Salut à tous les costauds. Aujourd'hui, première vidéo en moto. Je vous parle de ma Benelli TNT 125 après 3 ans d'utilisation. Abonne-toi, plus que 50 pour les 1000. Alors la Benelli TNT 125, donc évidemment on est sur une 125. Benelli, c'est une marque italienne, mais qui est fabriquée en Chine, hein, c'était racheté par les Chinois. Donc c'est une moto que j'ai payée 2300 € il y a 3 ans. Et si vous regardez sur le site de Benelli, eh bien elle a beaucoup augmenté. Parce qu'on est passé de 2300 € à 3000 €. Par contre, la chose qui est importante, c'est qu'on est aussi passé de 2 ans de garantie à 3 ans de garantie. Donc une année supplémentaire de garantie, c'est pas négligeable. Donc moi je l'ai acheté celle-ci en 2020. Ça fait donc 3 ans que j'ai cette moto. Alors il y a des points positifs, d'ailleurs il y a plus de points positifs que de points négatifs. Il y a très peu de points négatifs, parce que c'est une moto où j'ai roulé pour l'instant 5000, on est à 5200 km en 3 ans. J'ai pas beaucoup roulé, hein. Et pour l'instant je n'ai jamais eu le moindre problème avec cette bécane. Elle marche du feu de Dieu. J'ai juste suivi évidemment les révisions en garage pendant la garantie, et là il faut que je retourne bientôt pour la révision des 6000. Donc cette petite 125, elle développe 11,2 chevaux. Il y a vraiment de quoi s'amuser. En VMAX, sur celle-ci, vraiment en descente, je prends 120. Après sur du plat, c'est variable. On va aller, selon s'il y a du vent, on va aller entre 100 et 115, mais 115 c'est vraiment un bloc, hein, c'est pas souvent. Sinon c'est plus 105. Mais bon, c'est une petite bécane. Donc l'avantage c'est que c'est super maniable, on s'éclate. On est toujours la poignée dans l'angle. Et on s'amuse. Il n'y a pas forcément besoin d'énormément de chevaux pour s'amuser. Bon, c'est vrai que parfois un petit peu plus ça ferait pas de mal. Parce que là par exemple, je suis dans une petite montée, je redescends déjà à 80. Regardez-moi ça, ça tourne, ça braque. C'est que du bonheur cette petite bécane. On va se rétrograder un petit rapport. Parce que ça grimpe. Commençons par les points positifs sur cette bécane. Donc moi ce que j'apprécie déjà c'est sa hauteur, elle est très basse. Pour moi qui est petit, ça passe tout seul. Petit virage en épingle, on va faire un rétrograde de rapport et on passe. On accélère à fond. On passe à 11 000 évidemment si on veut de l'agnac, hein, parce que sinon il n'y a rien. Je dirais que même à 11 000 il n'y a pas grand chose. Allez, une petite chariote devant nous là. Je vais pas tenter de doubler parce que j'aurai pas la reprise et je vais me foutre dans le mal. Donc les points positifs, c'est tout d'abord sa hauteur. Elle est très basse, moi qui suis petit, je suis 1m65. Ça me permet d'avoir les 2 pieds par terre et de ne pas être en difficulté. Ensuite, on a son poids. Elle ne fait que 124 kg. Donc pareil, c'est un point pour moi qui est pratique. Après, le point le plus important évidemment, et c'est le point qui m'a fait acheter cette moto, eh bien c'est la consommation. On est sur un modèle qui va consommer environ 2,2 litres ou 2,5 litres au 100. Donc évidemment, avec le prix de l'essence actuelle, on est dans l'économie. C'est un réservoir de 7,2 litres. Donc théoriquement, on pourrait faire plus de 300 km avec ce plein. Pour parler des défauts, par contre, il y a quelque chose qui est vraiment, alors, pas spécialement embêtant, il faut juste en prendre compte. C'est au niveau de la jauge à essence. C'est une jauge à essence qui est vraiment, elle n'est pas fiable cette jauge à essence. Vous allez mettre le plein, vous allez rouler et vous allez faire 150 km à peu près. Et au bout de ces 150 km, vous allez vous apercevoir que ça vous dit déjà qu'il n'y a plus rien dans le réservoir. Alors qu'au final, il vous reste encore plus de la moitié.
Donc ça c'est vraiment quelque chose de gênant, on ne peut pas se fier à cette jauge à essence. Moi généralement quand je remets de l'essence, ça me dit carrément qu'il n'y a plus d'essence dans le moteur. Donc ne pas se fier à la jauge, ça c'est vraiment le point le plus embêtant sur cette bécane. Après ce que j'ai remarqué aussi, eh bien c'est au niveau du compteur. La vitesse, elle n'est pas vraiment fidèle. Il y a environ, on va dire, 3 ou 4 km/h d'écart entre la vitesse affichée au compteur et la réalité. Et c'est 3 ou 4 km/h de plus. J'ai déjà remarqué où en fait, par rapport à un GPS, quand ça me disait que j'étais à 55, et ben j'étais à peu près à 50. Donc une fois qu'on le sait, ben on le sait, mais bon, après c'est pas spécialement gênant, mais bon, c'est quand même quelque chose qu'il faudrait qu'ils revoient. Hein. Parce que je pense pas que ça doit être compliqué de régler ce problème-là. Après, tout ce qui est suspension, bon, ça amortit plutôt pas mal. Évidemment, on n'est pas non plus sur une bécane de compète, hein. On reste sur une petite 125. Mais bon, ça fait le taf. J'ai jamais été embêté à cause de la suspension. Et le point fort, c'est la maniabilité. C'est que du bonheur sur cette petite bécane. Au niveau du compteur, eh ben, on a l'essentiel qui est affiché. Vous avez l'heure, vous avez évidemment le trip, le kilométrage total, hein. Et évidemment, vous avez aussi la vitesse. Alors je sais pas si vous m'entendez bien parce que c'est la première fois que je fais comme un vlog en moto, hein. Et du coup, je ne sais pas si vous m'entendez bien. J'ai magouillé pour essayer de fixer ma GoPro, pour fixer mon micro. Mais bon, vous m'excuserez si la qualité du son n'est pas optimale, hein. C'est une première vidéo. Allez, petit virage, ça tourne, on s'amuse. Et quand je vous dis que la jauge à essence c'est n'importe quoi, je suis parti, elle me disait que j'avais plus rien dans le réservoir, et là elle m'indique que je suis remonté à 3 bars. Donc c'est pas vraiment logique, hein, ça n'a pas vraiment de sens. Mais bon, pour 2300 €, je vais pas me plaindre. J'ai une bécane qui est fiable, qui marche super bien, qui est fun, et qui coûte rien. Clairement, elle coûte rien. Vous voulez vous faire une balade, ça va vous coûter 10 balles d'essence. Donc on peut dire que c'est une bécane écologique un peu, hein, dû à sa consommation. Allez, je suis en côte. Évidemment, poignée dans l'angle, hein. Et ben, on arrive à monter quand même à 90 à peu près dans la côte. Ça grimpe. La bécane, elle est strictement d'origine, hein. Je n'ai absolument rien changé. Donc on a les échappements qui sont d'origine. Les échappements sont plutôt beaux, hein. Ça fait 2 tubes métalliques qui sont du plus bel effet. Allez, Dodane, je vais vous faire voir que les Dodane, ils passent bien. Je suis à 50 là. Dodane à 50. Et ben Dodane à 50, on le sent à peine, hein. Allez, on va tourner. On va se diriger vers Lyons-la-Forêt, petite commune bien sympathique de la Normandie. Là je suis sur une route qui est un peu défoncée. Je suis à un peu plus de 100 et franchement la suspension a fait son taf, hein. Il doit faire 30 degrés aujourd'hui, c'est à moitié la canicule. Et ben je suis complètement en sueur. Je suis un lac sous ma tenue de moto. Heureusement que je roule parce que là, ça me refroidit un peu. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cette petite bécane? Parce qu'au final, j'ai pas grand chose à lui reprocher, hein. À part ce que je vous ai dit au niveau du compteur et au niveau de la jauge à essence. Pour moi, c'est vraiment un coup de cœur. C'est une bécane qui m'a rien coûté et qui me satisfait pleinement. Elle me coûte rien, même en assurance. En assurance, je paye 22 € par mois, tout risque, chez AMV. Donc c'est dérisoire. Ah tiens, je vous ai pas fait écouter le klaxon. Voilà.
Et à la base, je vais vous expliquer un peu comment je me suis décidé pour acheter cette moto là. En fait, il y a Lunaris qui s'était payé la Monkey que vous connaissez. Alors moi personnellement j'ai trouvé ça plutôt sympa. Et je me suis dit j'aimerais bien aussi avoir une petite mini moto. Mais j'avais pas le budget parce que la Monkey elle est vraiment chère. Elle a plus de 4000 €, donc c'était pas du tout dans mon budget. Et donc je me suis dit pourquoi pas se rabattre sur une Honda Groom d'occasion. Et il y en avait pas il y avait très peu de modèles en vente dans ma région. Et du coup après m'être dit d'occasion, je me suis dit bon peut-être une Honda Groom neuve, au pire je la prends à crédit. J'appelle Honda sur Rouen. Et ils me disent non, on ne veut pas en avoir, on n'a aucune dispo, on ne sait pas quand ça va revenir. Donc en fait j'avais aucune possibilité de l'acheter même en neuve. Donc du coup ce que j'ai fait, j'avais vu vite fait sur internet celle-là, sur les photos je la trouvais clairement moche. Alors je n'aimais pas du tout. Et je repère que près de chez moi il y a une concession qui vend ce modèle. Donc c'est la concession de dans la ville de Bresles, dans l'Oise, qui se trouve donc juste au-dessus de Beauvais. J'y vais et là coup de cœur. La bécane je la trouve magnifique. Et évidemment je signe tout de suite et je repars avec une semaine après. On arrive à Lyons-la-Forêt. C'est à ses côtés, si vous recherchez sur internet, vous allez voir Lyons-la-Forêt, c'est très réputé. Mais je vais pas aller au centre-ville parce que c'est très touristique. Il va y avoir des passants de partout, ça va être la merde pour circuler, alors du coup ça ne m'intéresse pas. Allez, on va se passer par là, direction de l'Orlo. On est dans la campagne là. Et vous voyez, depuis que j'ai commencé à rouler, j'ai tout le temps la poignée dans l'angle. C'est ça l'avantage. Avant j'avais des gros cubes. Alors j'ai eu pas mal de bécanes. Les bécanes toutes les bécanes que j'ai eues, je pense que vous les avez déjà connues. Parce qu'au final, j'avais un acheteur que vous connaissez. C'est Lunaris, le frangin. Il m'a racheté toutes mes bécanes. Enfin, pratiquement toutes. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a eu des vidéos à une époque sur sa chaîne où il retapait un 500 GSE avec un cover Coraline du dessin animé. Eh bien, c'était ma bécane. Bécane que j'avais acheté très peu cher. C'est pour ça que la cover, j'en avais rien à foutre. J'avais payé 1200 balles de 500 GSE et franchement, c'était pas mal de 500 GSE. Je me suis éclaté avec. Il y avait de la patate, ça prenait quand même 170. Il y avait une bonne axelle. Franchement, c'est une bécane que je regrette. 500 GSE, j'ai bien aimé. Bon, je l'ai revendu parce qu'à l'époque, je m'en servais pas énormément et du coup, j'avais besoin de sous. Et du coup, le frangin me l'a racheté à peu près le prix que je l'avais acheté, vu que je l'avais pas acheté cher. Je crois que je l'avais acheté 1000 balles, un truc comme ça. C'était vraiment dérisoire. En fait, elle se vendait pas. J'ai acheté sur Rouen et la bécane, elle ne se vendait pas du tout. Justement à cause du déco Coraline et que les gens ne savaient pas ce qu'il y avait en dessous. Mais en fait, moi j'ai gardé le déco Coraline parce que j'avais la flemme clairement de le changer. Et le frangin, quand il a enlevé le déco Coraline, il s'est aperçu qu'en dessous, c'était propre. Il n'y avait aucun souci. Et j'ai eu énormément d'autres motos. Bon, après, je vais pas vous parler non plus de toutes les motos aujourd'hui. Ça pourrait être... je pourrais vous faire carrément un vlog là-dessus. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes intéressé par un vlog où je vous parle de toutes les motos que j'ai eues. J'en ai eu quand même un sacré paquet. Parce qu'en fait, moi, je suis quelqu'un qui supporte pas ne pas avoir de moto. En fait, parfois, je vais avoir une moto, je vais pas trop l'utiliser, je vais dire ça sert à rien que je la garde. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je la fous en vente, je la vends, et après je dis, je ferais bien un tour de moto. Ah merde, j'en ai plus.
Et du coup, j'en rachète une. Donc j'ai toujours une moto généralement. Et vous voyez, là on est près de chez moi. Parce que moi, perso, j'habite pas du même côté que Lunaris. J'habite du côté de Gournay-en-Bray. Donc c'est la campagne. Vous voyez, ça c'est mes routes. C'est que de la forêt. Donc c'est pour ça qu'en VTT, en gravel, en vélo, il y a vraiment des... il y a de quoi faire, il y a de quoi s'amuser clairement. On a de quoi faire de la balade. Direction Bézu-la-Forêt. Allez, tente une VMAX. Allez. On est à 100. 105. 108. 110. 111. 113. Accélère, adieu. Allez, je me couche. Allez. 110. 100. 112. 113. Ouais. 113. C'est à peu près ça, 113. Le plus que j'ai pris, je crois, c'est 125. Mais j'étais en légère pente. Mais bon. Clairement, il y a de quoi déjà s'amuser. Il y en a qui vont dire non, ça monte pas à 200, c'est pas marrant, tu te traînes, c'est pas cool. Mais il n'y a pas besoin de monter à fond pour s'éclater. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous, laissez un like, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous voulez plus de contenu de ce genre, n'hésitez pas, dites-moi-le, j'hésiterai pas à en faire. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau vlog moto ou une toute autre vidéo. Allez, salut à tous!